Salut les amis, bon aujourd'hui on se retrouve pour la GSX-R. Donc comme vous le savez, j'aime pas laisser une moto, on va dire comme je l'ai acheté d'origine, donc je modifie pas mal de pièces à chaque fois. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire sur ces GSX-R, j'ai donc la ligne Arrow qui est déjà sympa, mais j'ai craqué pour une ligne complète. C'est parti. Comme vous le savez, j'ai changé récemment donc la S1000R par cette magnifique GEX 2017-2018. Voilà, donc j'avais des éléments qui me plaisaient pas, on en avait discuté. Donc j'avais à l'avant, pour ceux qui connaissent, à l'avant, étant donné que c'est pas le modèle R, je n'avais pas, voilà, cette signature lumineuse. Donc j'ai changé la face avant donc de la moto, donc l'optique. On a changé les clignotants. Alors j'ai remis les clignotants d'origine parce que ça me saoulait à chaque fois que je servais d'un clignotant, ça clignotait. En sachant que sur cette GEX là, cette génération là, c'est le compteur qui fait office de relais. Je préfère en fin de compte avoir remis, même pour l'arrière, l'origine. Voilà. J'ai fait remettre un shifter d'origine avec le calculateur chez Suzuki, bien sûr. C'est tout neuf, ça vient de sortir. Je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, depuis que je l'ai, j'ai dû faire les 1000 bornes. En tout cas, on a mis les protections. Là, de l'autre côté. Pareil. Voilà, donc ça, c'était les éléments, je dirais, plus ou moins importants pour moi. Autre chose, ici, pour les GEX, vous le savez, on a toujours eu on va dire un problème de freinage. Alors, problème de freinage, je me comprends, quand on commence à ressouiller vraiment, il y a des problèmes de freinage sur les GEX. L'ancien propriétaire avait déjà tout passé en Avia, donc c'est très bien, sauf que j'avais pas le levier gauche en Brembo Racing. Donc j'en ai commandé un neuf, je l'ai installé, je l'ai monté. Pour ma femme, vu je roule beaucoup en duo, la poignée, au top. Franchement, elle ne me dérange pas du tout. Et la chose qui me posait vraiment problème, même si elle a déjà fait un très beau bruit, c'est l'échappement Arrow. C'est une belle marque, il est joli, mais pour moi il ne va pas avec la moto. Voilà, clairement, après c'est mon avis personnel. J'aime pas du tout cette marque-là. Je préfère Accra, je préfère... bref, les autres marques, Arrow, j'ai du mal. Donc je me suis fait un plaisir. Je suis parti sur le Yosh. Voilà. Un beau R11 complet, filtre BMC. En sachant que celle-ci, quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire avait déjà supprimé tout ce qui était clapet, clapet kata, clapet silencieux. A fait déjà un très beau bruit. Voilà. Elle est chaude. Je ne sais pas si vous allez entendre avec le micro. Il a fait déjà un joli bruit, mais ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Le design n'est pas gracieux du tout. C'est ce que je lui reproche. Ça fait gros. C'est pas beau. quoi. Voilà, à ma vue, à moi personnel, je trouve pas ça beau. Et franchement, il n'y a pas à dire, hein, une belle sortie comme ça, ça va être royal. Donc,
J'attaque au cou tout de suite avant de me faire attaquer. Oui, je sais, c'est pas très bien, la pollution, le bruit pour les gens, le contrôle technique qui arrive. Alors je vais être franc avec vous, on va pas en débattre pendant 20 ans, contrôle ou pas, catalyseur ou pas catalyseur, le contrôle je l'aurai. En France, tout se paye, tout simplement. On va pas se prendre la tête pendant 20 ans. Après, il y a des gens qui préfèrent faire de la moto et puis rouler un full d'origine, ce que je peux comprendre. Il y a des personnes qui ont envie de, comme moi, de se faire plaisir, de mettre des échappements qui font soit plus de bruit, soit qui ont un design beaucoup plus harmonieux avec la moto. Chacun son choix. Mais je sais que je vais me faire attaquer là-dessus, donc je vous le dis, je m'en fous, littéralement. Pollution, bruit, c'est pas mon problème. Moi, je suis à la campagne, je roule et ça va très bien comme ça. Bon, allez, c'est parti. On commence à démonter. Donc, dans un premier temps, on va commencer à démonter cette partie-là. Il faut y aller mollo. Malheureusement, c'est fragile. C'est beau, c'est fragile. Vous faites un dépôt total du radiateur. Moi, sur la S Miller, je ne l'avais pas fait pour éviter de retirer le liquide de refroidissement. Soit vous pouvez le faire donc, sans le démonter. J'espère qu'on va pouvoir sur celle-ci. Sinon, je déposerai le radiateur de LR et puis c'est tout. À savoir que derrière, de toute façon, moi, je la ferai gérer. Alors, pas gérer en termes puissance. Hein. Moi, quand j'y gérer, c'est vraiment... parce qu'on a déjà 200 chevaux, c'est déjà largement suffisant. 200 ou 206, je ne sais plus combien. C'est déjà largement suffisant. C'est juste une question, en fin de compte, quand je dis gérer, c'est une question ratio air essence, que tout soit optimal. Voilà. En sachant que, bon, en général, ceux qui me font mes motos, c'est ceux à côté de chez moi, qui sont quand même assez connus, hein, Gentleman Rider. Ils sont connus pour tout ce qui est moto de piste, etc. Pour ceux qui connaissent bien, donc c'est très bien que c'est des gens qui font bien leur taf. Ils règlent les motos aux petits oignons. Donc systématiquement, moi c'est ce que je fais. Je l'ai appelé avant. Il m'a dit tu peux déposer ton catalyseur, tu peux rouler un peu comme ça. Il n'y a aucun risque. Il m'a dit tu ne seras pas optimal. Donc derrière, moi directement, j'irai la faire régler dès qu'il réouvre au mois de septembre. En général, une fois sur deux, les clips pètent. Et après, on est comme des cons pour remonter parce qu'on ne peut pas la remonter. Donc, il faut essayer de faire ça doucement, sans rien casser. C'est vraiment que du plastique et c'est vraiment fragile, quoi. Voilà, un clip qui est tombé. Je le récupère tout de suite. Ces petits clips comme ça, là, des petits clips pouces, là. Donc, en fin de compte, à chaque fois, faut le ressortir pour le remboîter. Et puis, une fois qu'il est emboîté, faut le pousser à l'intérieur pour qu'il se déclipse. C'est un peu la merde. Mais ça se fait. Et après, on a cette partie-là. Toujours peur de les casser, ces trucs-là. Voilà. Voilà. Alors, donc là, même punition. Voilà. À moins que j'arrive à décrocher, décrocher là-haut le radiateur ou en bas et puis de l'avancer, peut-être l'avancer. Ouais, si c'est peut-être jouable. Peut-être avancer, c'est-à-dire arriver ici, parce que là ici il y a un pivot, ici il y a des pivots ici en dessous là, pile poil à cet endroit-là, là, et puis essayer d'avancer, hop comme ça. Là, à ce moment-là, ouais, ça me permettrait d'éviter de revidanger tout le système, surtout que c'est con. Sort de révision, il y a 500 km. Ils m'ont fait le liquide de refroidissement, ils m'ont tout fait. Bon, après, moi, quand je l'ai acheté, c'était pas prévu que je l'achète moi. Hein. Ils l'ont fait parce qu'ils la vendaient eux derrière en concession. Donc, forcément, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par démonter la cartouche et puis avancer au fur et à mesure, débrancher ce qu'il y a à débrancher et puis voilà. Allez, c'est parti. On va mettre ça de côté parce que par rapport à l'autre, on va voir, mais je crois que c'est une pâte spécifique pour le Yosh. Hop. Toujours une galère à les sortir ces échappements là. Voilà. On a sorti. Voilà. En fin de compte, ça rentre d'origine avec le par emboîtement, hein, tout simplement. Il y a un collier qui vient tenir ici et le ressort qui vient accrocher le tout. Mais en fin de compte, c'est ni plus ni moins
que de l'emboîtement. Regardez, voilà. Donc rien d'extraordinaire. On va poser ça proprement dans un coin et je vous reprends. Allez, essayez d'ouvrir ça. Et celui-là. Comme ça, si on peut gagner de la place comme ça, je vide rien. Et c'est assez rapide. Déjà, à la base d'origine, c'est une opération assez rapide. Je vais démonter la petite patte qu'il a. On va mouiller avec une petite clé plate. Si possible, à cliquet. On va voir tout de suite. Donc là, la patte, j'ai défait la vis. Et la fameuse patte, elle sort. Donc déjà, ça, c'est fait. Sous, il y en a une de 10. Et quand lui va être dévissé, normalement, ça devrait être un peu plus light. Ok, d'accord. Et là, je peux jouer comme ça. C'est-à-dire, en gros, là, j'ai la place comme ça. Et lui, oh oui, si, j'ai la place, largement la place. Alors moi, ce que je vais faire en attendant, parce qu'on va pas s'amuser à bouger toutes les 30 secondes les radiateurs, je me sers beaucoup en mécanique. C'est des espèces de petits élastiques qui ne sont pas à la base conçus pour la mécanique, mais je m'en sers énormément. Donc on va installer ça, on va se laisser de la marge, comme ça on va pouvoir démonter proprement, on sort tout ça, et puis bah c'est quand même assez rapide, hein. Franchement limite, je ne crie pas victoire, mais j'ai l'impression que c'est même plus rapide que sur la BM. On va voir ça. Donc, ce que j'ai fait, donc tout bête, hein, ce que j'ai fait ici, donc à cet endroit-là, j'ai défait donc cette fameuse plaque qui tenait en fin de compte, voilà, ici le radiateur, en dessous celui donc d'huile. J'ai accroché donc le radiateur avec donc les fameux flexibles. Ici pareil, je l'ai dégagé, je l'ai mis devant. Ça me permet d'avoir l'intégralité d'ouverture. Donc ce qu'on fait, on dépose maintenant les 8 boulons ici. On vient donc déposer après ici, sans oublier bien sûr la lambda. Et après, bon, bah, le tour est joué puisque tout le système de câblage est relié les uns aux autres après. A few moments later. Il me reste une vis à démonter. Voilà. On pose ça tout doucement. Voilà. On couche ça légèrement comme ça. Et on la fait passer par le côté gauche. Et voilà. Un beau bébé. Donc on récapitule, on a mis ça sur le côté, on a donc dévissé les 8 vis au niveau du collecteur. Ce que j'ai fait, pas de prise de tête, hein, j'ai desserré donc la lambda. Ce que j'ai fait, donc je ne l'ai pas débranché. Alors déjà d'une, ce que j'avais la flemme, on va la nettoyer avant de la remonter, elle est pleine de graisse. Ce que j'ai fait, j'ai compté le nombre de tours de desserrage. Ça fait que au moment de la réinstallation, donc moi j'avais 11 tours, 1, 2, 3, jusqu'à 11, et après quand on va le revisser, paf, le fil va se remettre tranquillement. Ça évite de s'amuser à déposer l'intégralité de la moto, ça sert strictement à rien. Voilà. Et mon petit assistant qui m'a ramené mon café. Et donc voilà, un beau bébé. Franchement, qu'est-ce qui nous emmerde avec toutes leurs conneries là. Ça me rend malade ces conneries, sérieusement. Leurs câbles, leurs conneries. Après, c'est bien pensé quand même, hein. C'est pour réduire la pollution, le couple, parce qu'il y en a plein qui vont me dire oui, tu vas perdre énormément de couple, etc. Alors apparemment oui. On m'a dit la même chose sur la BM, j'ai jamais senti la différence. Peut-être sur des, je dirais, allez, des personnes qui vont tourner sur circuit ou autre, qui vont s'en rendre compte, peut-être. Moi personnellement, pourtant je roule pas doucement, hein, et sur la BM j'ai senti aucune différence, ne serait-ce même en ville, même à basse vitesse.
Au contraire, peut-être avec la gestion derrière, peut-être, je sais pas. Je n'avais pas senti de différence. Au contraire, je l'avais senti plus libre. On verra. Je verrai si mon premier essai, je vous ferai une vidéo du premier essai sans gestion. Je vous dirai ce que j'en pense. Surtout les ressentis, on va dire, à bas régime, au régime, en faisant un peu de ville, etc. Puisque je vais rouler un peu. Là, je suis en vacances, je vais en profiter. On verra ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, je vais finir mon café. Je me mets donc le schéma en tête, là, tout ça, là. Il y a plein de petites conneries, petites vis, petites bidouilles. Essayer de rien louper. On va réinstaller ça. On va réinstaller notre belle tulipe. Et puis voilà. Ça va être joli. Ça va être beau, comme il dirait notre ami Akram. C'est beau. Donc, j'ai fini de monter cette partie-là. Donc là, ben, c'est simple. Hein, vous avez des numérotations à suivre. Et après, il n'y a plus qu'à venir un petit peu régler. Voilà. Et venir l'installer. Donc on va mettre ça en place. Après, on aura la deuxième partie, le silencieux. Et l'opération est finie. Après, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il faut que tout soit à sa place, hein, bien sûr. Donc les vis collecteurs, les 8 vis ne sont pas fournis, mais c'est précisé dessus de remettre les vis d'origine. Donc c'est pas des vis à usage unique, c'est déjà pas mal. Et les vis se dévissent bien. Donc rien d'extraordinaire. Travailler une main, mais bon, on n'a pas trop le choix. En fin de compte, il y en a 2 qui sont fixes et 2 qui sont, on va dire, un petit peu amovibles, qui permet en fin de compte de venir positionner correctement le collecteur et qui lui donne, je pense, sa place définitive et sa rigidité. On va dire sur les vis comme ça, par contre, j'aime bien vraiment, on va dire, tout presserrer à la main. Parce que si, c'est pas que c'est pas rattrapable, hein, mais si on a le malheur de foirer une vis à cet endroit-là, je vous cache pas que c'est la merde. Les deux de ce côté-là sont en place. Je vais les mettre en contact, les rapprocher au maximum. Jusqu'à maintenant, on est bon. On va faire l'autre côté. De toute façon, je pense que j'étais déjà en contact ici, à part celui-là. Voilà. On va faire le serrage au couple. Et après, ce côté-là, on aura fini. On pourra remonter les parties radiateurs. Donc, ils annoncent 15 Newtons. C'est ce qui est préconisé par le constructeur. Bon, le premier est fini. Je fais les 3 autres et je vous reprends après. Bon, tout est remonté. Là, ce qu'on a fait, donc, on a resserré là-haut au couple. J'ai donc remis en place la patte de fixation double radiateur. C'est serré pareil au couple, 15 Newtons. Là, ce qu'on va faire, du coup, on va placer donc, le tube qui remplace en fin de compte le dump pipe, hein, on va dire. On va placer ça. On va lui mettre son ressort qui est ici, la lambda, la fixation principale qui va à cet endroit-là. Et après, on n'a plus qu'à poser le silencieux. Alors, ce qu'on va faire, on va le poser en 2 temps. Ici, il y a des trompeurs. On va déjà mettre le tube. Voilà. Et là, je suis pile poil dedans. Après, ça. Là, on va pas trop le serrer pour l'instant. Comme ça, après, on va aller de l'autre côté. On va aller mettre le ressort. Le ressort et la lambda. Là, le ressort. Moi, je me sers d'un petit appareil que j'ai à la base pour les voitures, pour retirer les enjoliveurs. Hop. Très pratique, hein, on peut se fabriquer, hein, c'est une petite pince. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on arrive au moment de remonter la lambda. Donc on avait compté 11. Voilà. Donc 1, 2, 3.
Impeccable. Hop. À un moment, il faut serrer ça au couple. Moi, j'aime bien serrer ça à la main. Voilà, ça sert à rien non plus de bloquer. Je vais profiter pour nettoyer ça, c'est plein de graisse. Hop là. Et ça, c'est good. On est nickel. Maintenant, on va serrer donc notre vis de maintien inférieur et on va poser le silencieux. Ça, serrage est donné à 23. C'est bien en place, ça touche pas le bras oscillant. Là, on est nickel. Et il ne nous reste plus qu'à poser le silencieux. On évite de le serrer pour le moment. On vient, voilà, tout simplement le poser comme ça. Je mets juste ça comme ça. On va mettre tout de suite le ressort ici. Je pense qu'il va être un petit chouille plus raide parce qu'il est vraiment petit. Ouais, il est plus raide. On va éviter de ripper parce que sinon, je pense que c'est le bras oscillant qui va manger. Hop là, celui-là il est posé. Maintenant que lui est posé, on peut faire les serrages là-haut. Ouais, c'est plus facile à faire claquer de ce sens-là. Le problème, c'est que j'ai peur de manger les vis à l'extérieur. Voilà, là on est d'accord. Donc, ce qu'il faut faire quand même avant le premier démarrage, puisque je ne vais pas remonter sans vérifier qu'il y a une fuite, vous pensez à bien nettoyer tout ce que vous avez touché. C'est ce qui se passe, c'est quand vous commencez à toucher des lignes comme ça, avec le gras des mains, hein, forcément quand on le pose, on va mettre du gras. Tout ce qui va être visible, encore ce qui est en dessous, c'est pas très grave, mais tout ce qui va être visible, vous allez avoir en fin de compte des marques. Dès que ça va prendre le chaud, vous allez avoir des marques et les marques ne sortiront plus, c'est une vraie galère. Donc soit du mire, soit du nettoyant vitre avec de l'alcool. Essayez de dégraisser un maximum la ligne avant que la ligne tourne. Voilà. Après, tout ce qui est ici, voilà, j'ai mis des gants, tout ça, donc ça va encore. Il n'y a que cette partie-là, au niveau surtout du silencieux, c'est ce qui est le plus visible. Hein. Vous le nettoyez bien. Bon, on a fini de remonter. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai fait tourner déjà un petit peu. Donc elle a déjà un petit peu chauffé. Hein. Alors après, moi, deux choses qui me paraissent un peu bizarres, c'est que j'ai fouiné un peu là-dedans, hein, au niveau de la chicane. J'ai essayé de la dévisser, de la sortir, mais j'ai l'impression que ce bloc-là, il est limite soudé dedans. Alors, est-ce que ce modèle-là, ça serait bien de me dire si vous en avez. Est-ce que ce modèle-là, il n'a pas de chicane, ou est-ce que c'est mon modèle qui est vraiment spécifique et puis qui sort d'origine comme ça? J'ai dévissé la vis et pourtant on l'a fait chauffer. J'ai essayé de la tirer avec une pince, voilà, une pince, un chiffon propre pour pas non plus l'abîmer. Et il n'y a rien qui sort. Bon, hormis ça, le son. Ça fait déjà un bruit un peu plus rauque. Je m'attendais à plus que ça, mais ça va encore. Niveau son, accélération. On est à peu près dans les 80, entre 90 et 110 décibels. Carte grise, j'ai pas regardé à combien que je suis, donc on est à peu près dans la tolérance parce que je sais qu'il y a une marge de. Il y a une marge en fin de compte en cas de contrôle, mais bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu quand même au cas où me mettre une chicane. Donc ça, je verrai ça. Je vais chercher dans les prochains jours. Donc ce qu'on va faire, on va se laisser là aujourd'hui. Je vais remonter les carénages. Partie 2, je vous expliquerai en fin de compte la continuité de l'installation, puisqu'en fin de compte on ne peut pas arriver à installer une ligne comme ça et puis basta, c'est fini. C'est que derrière sur ces modèles-là, du fait qu'il y a des clapets habituellement, il y a des leurres à installer, des petits boîtiers, un peu comme j'avais fait sur la S Miller. Donc ce qu'on fait, deuxième partie, on démontera donc réservoir, on changera le filtre à air pour mettre le BMC qui est là-bas. Et je vous expliquerai un peu les prochaines étapes, les leurres qu'il y a à mettre pour ceux qui veulent faire la reprogrammation, les reprogrammations. On discutera de ça à la deuxième partie. Bon allez les amis, ciao.